Que cela soit une prière pour toi ce soir. Que cela soit une prière pour toi ce soir. Que cela soit une prière pour toi ce soir. Que les écluses des cieux soient ouvertes dans ta vie. Que les écluses des cieux soient ouvertes dans ta vie. Ah, que les portes des cieux s'ouvrent dans ta vie. Rakamanda yaba shekalabaya. Yendalaba supadori yaba saya. Rakamando lobo shekalabaya. La sopa de la cantaria bash. Ye para sopa de la bash. Ah, repayana sote le baya. Mandala baba sopa ya bash. Ah, ce soir que ça coule dans ta vie. 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 Que les choses qui étaient dures hier, ce soir que cela coule dans ta vie. Yendalaba shandalaba saya. Rekayaba sudeleba shata. Ikalaba sudelebas. Olabababababas. Pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce soir. Saint-Esprit, merci pour ta présence ce soir. Saint-Esprit, merci de remplir ce lieu ce soir. Merci de remplir ce lieu de ta gloire. 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 Merci de verser ta onction au ce lieu. Merci Père pour cela. Merci de le faire. Voilà Chatalia Basaya. Wow. Merci de répondre à ta gloire ce soir. Merci parce que je peux le ressentir comme de charge électrique, Seigneur. Merci de toucher quelqu'un ce soir. Ola Bashandala Basaya. Merci pour ta présence. La présence de Dieu est là ce soir pour nous faire du bien. La présence de Dieu est là ce soir pour nous faire du bien. Shalabaya Rakamayabas. Merci pour ta présence ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Romains chapitre 8. Romains 8, 19 à 21. Romains chapitre 8, 19 à 21. Je lis au nom de Jésus. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à l'héritage de la gloire, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Je reprends le verset 19 aussi. La création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Daniel chapitre 3.
Daniel chapitre 3, 1 à 6, nous allons faire une lecture. Comme nous allons lire d'abord du 1er au 6e verset. Ensuite, nous irons du 12e au 13e verset. Et puis nous finirons du 16 au 17e verset. Daniel chapitre 3, du 1er au 6e verset, je lis au nom de Jésus. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 600 coudées. Il la dressa dans la ville de Mira, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, le grand juge, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tout le magistrat de province, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et le gouverneur, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée ce roi. Nous sautons le verset 12 au verset 13. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Finissons le verset 16 au verset 17. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. On acclame le Seigneur, nous reprenons nos places. Shalom à tous. Je nous salue dans le nom précieux de Jésus. Je disais, je nous salue dans le nom précieux de Jésus. Alors je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde ce soir en nous accordant le souffle de vie. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas quelque chose que nous méritons, mais chaque matin le Seigneur ne cesse de renouveler ses bontés à notre endroit. Et sa miséricorde qui dure à toujours. Alléluia. Également, je voudrais dire merci aux responsables de la Niger. J'ai cité le berger Josué Mani, ainsi que nos coordonnateurs, Papa Jonathan, ainsi que Maman Naomi. Merci Papa pour la marque de confiance en notre modeste personne. Alléluia. Et je dis également merci à Dieu pour toi qui es là ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi qui es parmi les élus de ce soir, que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. La manifestation de Fils de Dieu, ou encore la révélation de Fils de Dieu. Alléluia. Tel est le thème que nous avons vu dans les affiches, et par la grâce de Dieu, nous allons partager là-dessus. Alors nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Romains 8, au verset 19, où la Bible est en train de dire que la création attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. C'est de là même que nous tirons notre thème lorsque nous parlons de la manifestation du Fils de Dieu. Alors rapidement, j'aimerais définir révéler ou encore manifester dans ce contexte veut tout simplement dire rendre public une chose. Alléluia. Lorsqu'on parle de révéler, c'est le fait de rendre une chose publique. C'est aussi le fait de faire connaître une chose qui était tenue secrète. Alléluia. C'est comme ça qu'on on peut parler de graves révélations par exemple. Lorsque une personne qui appartenait à une organisation et que cette personne se décide de quitter,
on voit ces personnes souvent faire des révélations, des choses cachées par rapport à cela. Très souvent, on peut le remarquer lorsqu'un magicien s'est converti et il sera en train d'exposer, il sera en train de mettre sur la place publique les choses cachées concernant leur organisation. Alléluia. Alors lorsque je serai en train de parler de révélation, je serai en train de parler du fait de rendre public une chose, de manifester une chose qui était tenue secrète. Alléluia. Et ici, l'apôtre Paul, dans le contexte de ce passage, l'apôtre Paul commence dans le verset 1er par parler de la libération par l'esprit. Il est en train de parler du fait que les hommes qui sont conduits par la chair sont esclaves du péché. Les hommes qui sont conduits par la chair, il les appelle même les hommes livrés à eux-mêmes. Il dit que ces hommes-là sont livrés à eux-mêmes et ils sont esclaves du péché. Il est en train de parler, il parle de plusieurs choses. Et arrivé au verset 14, l'apôtre Paul commence maintenant à aborder le fait que ceux qui ne sont pas conduits par la chair, ce qu'il appelle les hommes conduits par l'esprit. Il dit que ce sont ceux-là qui sont les fils de Dieu. Il fait une affirmation en disant que ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit qui sont fils de Dieu. Alléluia. Ce sont ceux-là dont l'esprit de Dieu est en eux. Ce sont ceux-là qui sont éclairés par la lumière de la parole qui sont fils de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est là ce soir. Et donc, comme j'étais en train de dire, on est en train de parler de la révélation des fils de Dieu. Lorsqu'on parle de la révélation des fils de Dieu, en d'autres termes, on est en train de parler de choses que le Fils de Dieu doit faire connaître au monde. Alléluia. Les choses que le Fils de Dieu doit manifester au grand public. Amen, amen. Des choses que le Fils de Dieu doit manifester. Vous savez, ce passage commence en disant que la création attend avec ardent désir. C'est qu'il y a un soupir quelque part. Il y a un besoin quelque part. Et ce besoin est pressant. Alléluia. Ce besoin est pressant. Et ce besoin vient de la part de la création. Lorsqu'on parle de création ici, la création c'est tout celui qui n'a pas Christ en lui. Notre version parle de la créature. La Bible reconnaît comme étant créature de Dieu toute chose que le Seigneur a créée. Mais né enfant de Dieu que celui qui a Christ dans sa vie. Alléluia. Et la création est en train de soupirer, est en train de presser, est en train de désirer quelque chose venant de Fils de Dieu. C'est que le Fils de Dieu, que nous sommes au Seigneur, le Fils de Dieu qui prie partout dans le monde, la création est en train de désirer quelque chose de nous. Alléluia. La Bible dit que le monde soupire. Notre version parle d'un désir ardent, d'un désir profond. Et le verset 21 de ce même chapitre nous révèle quelque chose. La Bible déclare, c'est parce que la création est soumise à la puissance de la domination ou à la servitude de la corruption. C'est parce que le monde, c'est parce que ce système est soumis à une puissance, est soumis à un système qui le presse. Alléluia. Il y a un système qui est en train de diriger ce monde. Il y a un système qui est en train de presser. Alléluia. Il y a un royaume au fait. Parce que lorsque la Bible parle de la révélation dont le Fils doit apporter au monde, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. La révélation dont le Fils de Dieu doit apporter au monde, c'est le royaume. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un royaume qui est en train de presser le monde. La Bible déclare que le monde entier est sous la coupe du diable. Et le Fils de Dieu doit révéler le royaume au monde, doit rendre public le royaume. Mais dans le Seigneur, le monde est en train de soupirer après quelque chose. Le monde est en train de soupirer parce qu'il est en train de gémir, parce qu'il souffre. Regardez le système du monde. Le système du monde est caractérisé par les anti-valeurs. On appelle cela un système dont les valeurs sont renversées. Un système où le bien est confondu du mal. Un système dont celui qui est pris pour quelqu'un de grand, de fort, c'est celui-là qui est corruptible. On est en train de dire à une personne corruptible que rien n'aime ta soeur bien. Mais celui qui veut être honnête, on le traite de tout le monde. Celui qui fait faire des choses correctement,
On dit que, vous voyez un peu cela, alléluia. C'est un système de valeurs renversé. C'est un système où on ne sait plus distinguer les choses. Un système où les antivaleurs sont célébrées. Un système où les antivaleurs sont louées. Allez voir ce qui se passe sur Internet. Pour être vu, pour être connu, il faut faire la propagande de la bêtise. Il faut être du côté de la bêtise. Ce sont les immoraux, les personnes qui sont en train de faire l'apologie de la bêtise, qui se sont là, qui sont loués, acclamés. À longueur de journée, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Dans les chansons, c'est les mêmes choses qui sont célébrées. C'est à ce système que le monde est voué. Ce système où la corruption est généralisée. Dans tous les domaines de la vie. Ce système où la corruption est en train de prendre assez de l'espace. Les étudiants sont ici savent comment est-ce que lorsqu'un étudiant se décide d'étudier normalement, il passe par un chemin de la croix. Tu passeras par le chemin de la croix. On te mettra toutes sortes d'embûches. Pourquoi? Parce qu'il y a un système. Il y a un système qui ne veut pas. Un système qui contraint les gens à faire non pas la volonté de Dieu, mais à faire la volonté de celui qui dirige le monde. Alléluia. Et c'est à ce système-là que le monde est voué. C'est à ce système-là de la corruption. Je suivais l'autre fois, récemment, en France, il y a les sénateurs qui ont validé l'interruption volontaire de la grossesse. C'est-à-dire qu'une femme peut arrêter volontairement sa grossesse. Mais vous pouvez nous donner toutes les explications possibles. Tu peux me dire tout ce que tu veux, mais le péché reste le péché. Alléluia. Peu importe l'emballage dans lequel vous le mettez. Peu importe la beauté des explications que vous le donnez. Alléluia. On n'est peut-être pas en train de se rendre compte, mais le monde est en train d'aller en péril. Il y a un royaume qui est en train de s'établir. Il y a la bêtise qui est en train de se propager. Voyez comment est-ce que les jeunes sont aliénés par tout ce qui est bêtise sur Internet. C'est ce qui nous intéresse. Allez-y faire un tour sur TikTok, vous verrez. Rien n'est interdit, tout est permis. C'est ça le système du monde. C'est ça à quoi nous sommes exposés. C'est ça à quoi nous sommes exposés. Et au milieu de cette ténèbre, le Fils de Dieu, c'est lui qui doit apporter la lampe. Alléluia. Le Fils de Dieu doit révéler le royaume de Dieu. Le Fils de Dieu a reçu le mandat de révéler le royaume au monde. Alléluia. Alléluia. Lorsque je suis en train de parler du royaume de Dieu, le royaume de Dieu est aussi un système. Alléluia. Lorsque nous lisons Romains 14, le verset 17, la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie. Alléluia. Ce sont des choses que le monde n'a pas. Ce sont des choses que même ceux qui donnent l'apparence d'avoir tout, ce sont les choses, même ceux-là sur les réseaux sociaux qui font tout comme si tout allait bien, non pas. Le monde manque la justice. L'injustice passe en plein. Il n'y a plus de méritocratie. La paix, n'en parlons pas, car la vraie paix, seul Christ peut les donner. Et la joie, qu'en dire-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de Dieu est celui qui doit révéler le royaume au monde. Et nous le voyons dans les textes que nous avons lus, dans l'histoire que nous avons lue dans Daniel. La Bible nous parle de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. La Bible déclare que ces hommes étaient déportés en Babylone. Et il y avait un roi appelé Nabuchodonosor. Ce roi, un jour, il a dressé une statuette. Et il a recommandé à ce que tout le peuple puisse se prosterner devant ce roi. Il a recommandé que tout le peuple se prosterne. Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'étaient pas originaires de Babylone. Ils étaient un peu comme nous. Nous sommes sur la terre. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abed-Nego se retrouvent en Babylone, mais ils connaissaient leur identité. Ils étaient les enfants de Dieu, ils étaient les descendants d'Abraham. Et ils ont dit,
nos pères ne nous ont pas montré ce chemin. Et ils ont refusé de se prosterner devant la statuette. Même dans le Seigneur, ils ont été menacés. Et même, on les a jetés. Parce que leur décision les avait valu la fournaise ardente. Mais ils ont dit dans le verset 17 que nous préférons de mourir dans le feu plutôt que de se prosterner. Plutôt que de se prosterner. Même dans le Seigneur aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui prient. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui ont le courage d'annoncer l'évangile quelquefois dans les rues. Mais jusqu'à où tu peux aller dans la défense du royaume de Dieu. Parce que lorsque je parle de la révélation du royaume, il ne suffit pas seulement de le rendre public, mais il suffit aussi de défendre les intérêts du royaume. Shadrach, Meshach et Abednego sont allés au-delà de dire qu'ils sont chrétiens. Aujourd'hui, plusieurs ont le courage d'annoncer, mais il suffit qu'ils soient dans une preuve qui les oppresse. Plusieurs abandonnent. Lorsque la fournaise ardente est devant toi, lorsque tu es menacé de reprendre une classe parce qu'un assistant a dit l'argent ou rien, la fournaise ardente, c'est lorsque le monde te présente la sanction et t'oblige à te prosterner. Nous sommes dans un système où on a élevé tellement les antivaleurs, où la corruption a tellement été généralisée, qu'on confond les enfants de Dieu de ceux de ce monde. Alors que la Bible nous appelle la lumière du monde. Même dans le Seigneur, lorsqu'il y a la lumière, on sait distinguer les choses. Lorsqu'il y a la lumière, on sait voir qui est qui. Lorsque la Bible dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, ce n'est pas seulement à propos de la bénédiction. Alléluia. On pense que ce verset, c'est seulement pour la bénédiction. Non. La différence doit être vue. Quand on regarde, on sait voir de loin que ça c'est un chrétien. On n'a pas besoin de demander, ça saute aux yeux. Alléluia. On n'a pas besoin d'insister. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé. Ils ont dit nous préférons mourir. Jusqu'à où tu peux aller dans la défense de ta foi. Jusqu'à où tu peux aller dans la défense de ta foi. Les apôtres ne se sont pas limités seulement à prêcher Jésus. Les apôtres ont souffert pour Christ. Nous sommes dans une génération où nous pensons que quand nous venons à Christ, tout sera rose, tout sera beau. Où on se convertit aujourd'hui, demain on veut voir, demain on veut attendre. On veut le ministère, on veut rassembler des gens. Où sont ces personnes? Alors que le monde est dans la corruption. Alors que le mal ne fait que s'étendre. Où sont ces personnes qui vont éclairer? Où sont ces personnes de la race de Shadrach, Meshach et Abednego qui vont éclairer? Nous aimons les sensationnels, nous aimons ce qui fait bien, mais combien sont prêts à défendre les valeurs du royaume? Il y en a même des ceux à l'université, on ne sait même pas que tu es chrétien. Alléluia. On commencera à chrétien l'église, même dans ton avenir, personne ne sait que tu es chrétien. Personne ne peut témoigner que tu es chrétien. Simplement parce que tu es confondu dans la masse. Les mêmes habillements de païens, c'est ce qu'on retrouve chez toi. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune distinction, aucune lumière. Où sont les enfants de Dieu qui doivent s'élever? Où sont-ils? De la race de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Ces hommes ont défié le roi. Ces hommes n'ont pas voulu fléchir. Mais le temps est plus qu'arrivé où les fils doivent étendre le royaume. Pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre, les fils de Dieu doivent s'élever. Alléluia. Et rapidement, je vais nous parler de 2 raisons pour lesquelles les fils doivent se révéler. 2 raisons pour lesquelles les fils de Dieu doivent manifester
ou encore révéler le royaume de Dieu, doivent travailler pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Premièrement, c'est pour empêcher au royaume du diable de s'étendre. Le royaume, le Fils doit s'élever pour empêcher au royaume du diable de s'étendre. Alléluia. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, mais aussi le sel de la terre. Vous savez, le sel n'a pas seulement mission de donner le goût, mais le sel permet aussi d'empêcher la corruption. Lorsqu'on met le sel dans la nourriture, dans le poisson par exemple, le sel permet à ce que le poisson ne puisse pas pourrir. Le sel conserve la vie. Le sel empêche la corruption. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. C'est que la raison, notre raison d'être sur la terre, c'est d'empêcher au royaume du diable, c'est d'empêcher à ce système de s'étendre. Alléluia. Lorsque le diable cherche à étendre son système, le diable passe par des personnes influentes. Le diable passe par des décideurs. Il passe par des personnes qui sont capables d'influencer les autres. Alléluia. Dans 1 Chronique 21, le verset 1er, la Bible déclare que Satan s'est levé contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement. Le problème de Satan, c'était Israël. Satan en voulait à Israël. Mais il a cherché la personne qui pouvait mieux influencer les choses. Alléluia. Lorsque l'ennemi, lorsque le diable cherche à étendre son système, il passe par des personnes élevées. Il passe par des personnes influentes. Il passe par des canaux où il sait que lorsque je passe par Internet, en une fois, je peux atteindre autant de personnes. Et c'est la même chose que le roi Nebuchadnezzar a fait. Dans Daniel 3, le verset 2 que nous avons lu. La Bible dit, au verset 2, j'aimerais qu'on le lise. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer le satrape, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Lorsque le roi a fini de faire sa statue, le roi n'a pas appelé tout le monde. Les autres devaient attendre le son de l'accord pour se prosterner. Mais à la dédicace, le roi a choisi des personnes. Le roi voulait étendre le royaume. Il voulait étendre le culte à son idole. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi les élites. Il a choisi les décideurs. Il a choisi les personnes qui pouvaient l'aider à étendre sa décision, qui pouvaient l'aider à faire en sorte que sa décision soit répandue. Alléluia. Et c'est ce que le diable utilise souvent. C'est comme ça que vous verrez, il passe toujours par le siège des institutions. Il utilise beaucoup plus de décideurs, de personnes qui ont des influences sur d'autres, pour faire quoi? Pour étendre son royaume. Et ce système, le diable ne l'a pas inventé. Le diable, comme un bon contrefacteur, l'a copié encore du royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ aussi procédait de la même manière. Jésus-Christ aussi ne passait pas toujours par de porte en porte. On peut le voir avec la femme samaritaine. La Bible déclare que Christ a eu à cibler juste une seule personne. Et par cette personne, il a eu à atteindre plusieurs autres. Alléluia. La stratégie, c'est d'abord d'infiltrer. C'est d'abord de contrôler des instances, des personnes qui ont des prises de décision. Pour ensuite imposer la décision à tout le monde. Voilà pourquoi les fils de Dieu doivent s'élever dans tous les domaines. Voilà pourquoi les fils de Dieu ne doivent pas s'élever seulement à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi les fils de Dieu doivent s'élever à la magistrature. On doit avoir des magistrats loin et craignant Dieu. On doit avoir dans le barreau des avocats loin et craignant Dieu. Au Parlement, nous devons avoir les députés parlant notre langue. Les députés s'entendent. Mais dans le Seigneur, l'une des choses qui a facilité à Shadrach, Meshach et Abednego
d'atteindre le roi, ou même d'influencer la décision du roi par la suite. C'est parce que ces trois personnes, lorsque j'ai lu ma Bible, j'ai compris que Shadrach, Meshach et Abednego occupaient une position d'influence. Lorsque nous lisons le verset 12, la Bible dit ceci: Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. D'autres versions parlent de la gestion de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des personnes qui géraient la ville de Babylone. En d'autres termes, ils faisaient partie des décideurs. C'est comme ça qu'ils ont pu avoir accès au roi et changer les choses. Frère, il y a de ces choses, il y a de ces impacts qu'on n'aura pas. Tant qu'on n'aura pas une certaine position. Il y a de ces impacts qui ne sera pas grand tant qu'on ne sera pas établi dans une position d'autorité. Voilà pourquoi les chrétiens doivent s'élever. Le Fils de Dieu doit s'élever et entrer dans tous les domaines. Si on veut que le royaume de Dieu ne puisse pas s'étendre, on ne doit pas se limiter qu'à prier à l'église. On doit sortir et influencer la nation. Alléluia. Ces trois hommes, par leur capacité à dire non, par leur capacité à reconnaître qui ils étaient, ils ont su changer la donne de tout un pays. À la fin de cette histoire, c'est tout un pays qui a commencé à adorer le vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des hommes qui se sont décidés, qui se sont levés. Je vais dire à quelqu'un, dans ton domaine d'activité, dans ce que tu fais, tu es un missionnaire de Dieu. Alléluia. Toi qui es en train de faire le commerce, tu es un missionnaire de Dieu. Tu es un fils de Dieu qui doit éclairer. Si tout le monde fait le commerce par des magouilles, si tout le monde fait le commerce en ne trompant pas les clients, tu dois faire la différence. Alléluia. Lorsque tout le monde se mélange à tout, lorsque tout le monde est dans le mélange, les fils de Dieu doivent éclairer. La Bible dit: nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière de l'église, moins encore du ciel. Nous sommes la lumière du monde. Et le monde est dans le ténèbres. Les fils de Dieu doivent s'élever. Ou une race, une génération de personnes qui vont dire non à la corruption. Une génération de personnes qui vont dire non à la compromission. Une génération de personnes qui vont nager à contre-courant. Une génération de personnes qui vont s'élever et défendre la cause du royaume. Non pas en cachette, mais en public. Père dans le Seigneur, il est inconcevable que quand tu es fils de Dieu, qu'il y ait des choses qui se passent sous tes yeux et que tu ne dises rien. Il est inconcevable de voir des gens, ces disant chrétiens, mais qui ne sont même pas choqués lorsqu'ils se retrouvent dans un auditoire où tout le monde est dans le monde, dans le péché. Et inactif, il ne fait rien. Non seulement qu'il ne parle pas de la part de Dieu, mais même sa vie n'édifie personne. Alléluia. Les fils doivent s'élever. Les fils doivent éclairer. Les fils doivent porter l'étendard du royaume. Les valeurs du royaume. La justice que le monde n'a pas. Aujourd'hui, il y a l'égoïsme. Tout le monde veut que ce soit lui le premier. Tout le monde veut que ce soit lui qu'on cite. Tout le monde veut que ce soit lui la vedette. Personne ne veut être humble. Personne ne veut plus recourir à l'humilité. Ces valeurs doivent revenir. Et c'est le Fils qui doit apporter la lumière. Alléluia. C'est le Fils qui doit apporter la révélation du Fils de Dieu. C'est répandre le royaume de Dieu. C'est répandre, c'est faire connaître les valeurs du royaume. Tu ne peux pas être calme quand tu es dans une maison où il y a des pratiques même fétichistes qui se font. Il y a des gens qui pratiquent même la sorcellerie sous tes yeux. Où tu te dis, il y a un meilleur mamara taga à Bongo. Tu n'es pas choqué. Ça ne te dit rien. Ça ne t'interpelle pas. Ça ne te dérange pas. Le mauvais comportement ne te dérange pas. Le péché ne te dérange pas. Tu es maintenant à l'aise. Mais nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à éclairer. Mais il est dommage de voir que ces personnes qui devaient être la lumière, aujourd'hui c'est nous-mêmes qui éteignons même cette lumière.
Nous sommes devenus même de l'eau pour cette flamme qui est en train de s'allumer. Le chrétien qui se mélange à la masse. Mais les Shadrach, Meshach et Abednego ont pu se distinguer parce qu'ils ont voulu, ils ont accepté de défendre les valeurs du royaume. Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Quel est l'impact que tu as pour le royaume?